Donc comment ça se joue? Chaque joueur, alors on va faire une partie à 7 joueurs, c'est beaucoup plus simple. Si vous voulez savoir quels personnages sont à mettre pour de 4 à 6 joueurs, vous regardez dans la règle. Généralement on enlève soit un adjoint, soit un hors-la-loi. Donc chaque personnage va recevoir une de ses cartes rôle face cachée. Sauf le shérif. Le shérif doit annoncer qu'il est shérif. Tout le monde sait qu'il est shérif. Ensuite, chaque personnage va avoir deux cartes parmi celles-ci. Deux cartes qu'il va choisir. Il y en a une qu'il va retourner, c'est celle qu'il ne choisit pas, et l'autre qu'il va mettre au-dessus. C'est son compteur de vie. Vous voyez là, j'ai 4 vies. 4 balles, 4 vies. Si je perds toutes mes vies, je meurs. Dans le jeu Bang, vous avez des petits jetons cartouches qui remplacent ce système-là. Mais je vais parler, à partir de maintenant, je vais parler que de ma version. Donc si vous avez le Bang, adaptez-vous. De toute façon, c'est facile à s'adapter. Ensuite, nous avons un tas de cartes au milieu. Nous allons donner à chaque joueur le nombre de cartes qui correspond au nombre de vies qu'il a. Pourquoi ? Parce que tous les personnages n'ont pas 4 vies disponibles. Il y a des personnages qui sont plus puissants que les autres et qui n'ont que 3 vies disponibles. Donc tout le monde va récupérer, par exemple, moi je récupère 4 cartes. Si je suis le shérif, je récupère une carte en plus. Le shérif récupère une carte en plus. Ensuite, une fois que tout le jeu est installé, on peut commencer à jouer. Pour commencer à jouer, à son tour de jeu, en commençant par le shérif, puisque c'est le shérif qui joue en premier, on pioche 2 cartes, toujours 2 cartes, et après on joue le nombre de cartes que l'on veut, sur tout le monde. Donc on a un deck, comme ça, et on joue le nombre de cartes qu'on veut. On n'a presque aucune limitation. On peut jouer autant de cartes bleues que l'on veut. Les cartes bleues sont des cartes qui améliorent notre terrain. On les pose devant soi et on les garde devant soi. Les cartes bleues sont des cartes que l'on garde devant soi, qui améliorent notre condition de vie ou de survie dans ce lieu. Et puis nous avons des cartes marron qui sont des cartes one-shot qui s'utilisent qu'une seule fois, qu'on va défausser au milieu de la table, à côté de la pioche. Et les cartes marron, alors j'avais prévu ça pour vous montrer un peu tout ce qu'il pouvait y avoir. Je les mets plus loin. Les cartes marron, c'est très simple. Si je joue une carte Bang, je tire sur quelqu'un. Voilà le principe du jeu, c'est je joue autant de cartes que je veux et je m'arrête quand j'ai envie. À la fin de mon tour, j'ai le droit de garder que le nombre de cartes qui est indiqué ici. Donc là, par exemple, je ne pourrais garder que 4 cartes. Si par exemple ma carte est ici, je ne pourrai à la fin de mon tour n'avoir que 2 cartes. Donc du coup, si j'en ai plus, je dois défausser. Donc autant les jouer, si je peux. Alors maintenant, le descriptif des cartes et notamment le système de tirer sur ses voisins. Tirer sur ses voisins, c'est assez facile, on joue une carte Bang. Par contre, dans ce jeu-là, il y a vraiment un principe de positionnement. Alors je vais placer les rôles de telle manière que on va les avoir positionnés. Donc là je coupe pour positionner un peu le terrain. Voilà une configuration de jeu de Wanted. Donc du coup moi je suis placé ici. Le shérif est ici. On connaît sa carte. Tout le monde a son personnage. Certains ont des cartes bleues devant leur case qui améliorent leur terrain. Entre moi et le shérif, il y a un personnage, je ne connais pas son rôle. Moi, je connais mon rôle, donc je me suis mis hors la loi. Donc mon objectif, c'est de tuer le shérif, qui est là. Si je joue un Bang, à mon tour de jeu, donc je pioche, je carte et je joue le nombre de cartes que je veux. Si je joue un Bang, dans la configuration de jeu dans laquelle je suis, je ne peux pas tirer sur le shérif. Pourquoi ? Parce qu'avec le terrain que j'ai, je ne peux tirer que sur mes voisins de table. Mais ceux-là, qui sont à une distance de 1. Le shérif est à une distance de 2.
Les joueurs qui sont là sont à distance de 3. Donc du coup, pour tirer sur le shérif, j'aurai besoin d'une arme. Une arme, ici il y en a une, par exemple, qui s'appelle la Schofield et qui permet de tirer à une distance de 2. Si j'avais la Schofield, je pourrais tirer sur le shérif. Et je l'attaquerai, je tirerai dessus. Alors du coup, si j'attaque le shérif, j'annonce que je suis un hors-la-loi. Hein. Ce qui n'est pas mauvais, hein. Il faut bien s'annoncer, il faut bien le tuer à un moment donné, ce shérif. Donc voilà, donc cette distance, il faut voir avec cette notion de distance. Donc là, si j'ai la Schofield, c'est-à-dire si j'ai mon arme sur mon terrain, alors du coup, je peux tirer dessus. S'il n'a rien pour se défendre, il perd une vie. Voilà pour comment se joue globalement. Si on reprend le fait que moi je n'avais pas mon arme, du coup je ne peux pas tirer sur le shérif. Lui, j'ai pas trop envie de l'attaquer. Je peux attaquer mon voisin d'à côté avec un bang. Donc normalement il doit perdre une vie. Je peux le tirer dessus, il n'y a pas de problème. Et je dois lui enlever une vie. Sauf qu'il peut jouer un raté. S'il joue un raté, bah mon bang a loupé. Voilà. Globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, il y a beaucoup de cartes, donc il faut apprendre toutes les cartes. Donc moi, je joue autant de cartes que je veux, et après on tourne. Par exemple, ma Mustang ici me permet d'être vu à 1 de plus que de prévu. Donc c'est-à-dire que lui, il ne me voit pas à une distance de 1, il me voit à une distance de 2. Ce qui ne lui pose aucun problème puisqu'il a la Schofield. Et si par exemple un jour, un moment, la Schofield disparaît, il ne pourra plus me voir parce que moi j'ai ce cheval qui me permet d'avancer. On ne peut n'avoir qu'un seul cheval, on ne peut n'avoir qu'une seule arme. De base, on a une arme qui tire sur les voisins, mais dans la règle, il y a beaucoup d'autres armes, notamment la Winchester ou la Volcanic, qui sont des armes assez connues pour tous les joueurs de Wanted. Donc, je joue toutes mes cartes, tout le monde joue de la même manière. Voilà, maintenant, la règle, bah c'est ça, on pioche toujours de cartes, voilà, c'est ça. Maintenant, il faut apprendre les cartes, en fait. Des petites règles, avant de faire le tour des cartes, puisque, en fait, la majorité de la règle, ça va être de faire le tour des cartes. 2 règles importantes. Le shérif, s'il tue son adjoint par inadvertance, sans le vouloir, parce qu'il se fait avoir par les hors-la-loi, le shérif perd toutes ses cartes. Les cartes bleues qui sont devant lui et toutes les cartes qu'il a en main. Donc attention, c'est un gros piège pour le shérif de tuer ses propres adjoints. Quand quelqu'un, peu importe qui, tue un hors-la-loi, il récupère 3 cartes immédiatement de la pioche. Donc voilà, c'est important. Donc voilà les 2 règles. Bien sûr, s'il y a un joueur qui meurt, bah, mon nouveau voisin devient à une distance de 1 de moi. On meurt quand on n'a plus de vie. Alors vous allez me demander, mais comment récupère-t-on les vies? Eh bien je vais voir ça tout de suite dans la gestion des cartes et je vais sortir plusieurs cartes qui servent dans ce jeu-là. Donc les premières sont peut-être à écouter, et puis au bout d'un moment, il faut lancer le jeu, mais je vais essayer d'aller assez vite. Mais il y a quand même beaucoup de cartes un peu diverses et variées, donc il faut bien les connaître. Voilà. Allez, c'est parti pour la description de toutes ces cartes-là. Alors, la bière, c'est ce qu'il y a de plus important en fait. La bière dans ce jeu, c'est une des choses les plus importantes puisque la bière permet de récupérer des points de vie. Quand on consomme une bière, on gagne un point de vie automatiquement. On peut utiliser, normalement on utilise sa bière que dans son tour, mais à la fin de sa vie, quand on vient de mourir, on peut utiliser dans un dernier souffle une bière pour boire une bière pour gagner un dernier point de vie. Attention, cette règle ne s'applique pas quand on est en finale contre un autre joueur, quand on est en duel sur la fin. On ne peut plus utiliser de bière. Voilà pour la bière. Les coups de foudre et braquage. Ce sont des cartes qui permettent de prendre des cartes chez les voisins. Alors souvent on a tendance à mélanger un peu les deux. Le coup de foudre, on prend à n'importe quel joueur et on défausse la carte, c'est-à-dire que la carte est perdue. Alors que le braquage, on prend que chez les joueurs voisins
Donc c'est pour ça qu'il y a le 1. Enfin, à une distance de 1, en fonction des chevaux, et on peut avoir moins. Et par contre, on récupère la carte. Le symbole rectangle là, noir, c'est-à-dire qu'on récupère la carte. C'est un symbole qu'on retrouve dans les convois et diligences qui sont des cartes où on peut récupérer directement des cartes de la pioche. Donc voilà pour ces cartes-là. Les Indiens et les Gatling sont des attaques en fait sur tous les joueurs, sauf nous. Donc la Gatling, c'est que c'est la mitraillette. En fait, on tire sur tous les joueurs. Donc tout le monde doit se défausser d'un raté, ou sinon on perd une vie. Les Indiens, c'est complètement l'inverse. Il y a des Indiens qui attaquent notre campement, où tout le monde est réuni. Donc tout le monde doit jouer un bang, ou sinon perd une vie. Voilà pour l'Indien et Gatling. Les duels. Alors les duels en fait se jouent contre quelqu'un, peu importe sa distance de tir. Et en fait on envoie un duel, on joue un duel contre quelqu'un, celui-là doit répondre avec un bang, on doit répondre avec un bang, il doit répondre avec un bang, s'il veut. Le premier qui craque perd un point de vie. Donc c'est quelque chose qui permet d'attaquer quelqu'un qui n'a pas beaucoup de bang et qui est loin de nous. Le magasin est une carte qui permet en fait on offre plusieurs cartes à nos compagnons. En fait, quand on sort un magasin et qu'on est 7 joueurs, on sort 7 cartes, on les montre, et le joueur qui a déposé le magasin prend la carte qu'il a envie, et les autres récupèrent une carte les uns après les autres. Donc c'est plutôt quelque chose d'assez altruiste, ce qui est complètement surprenant dans ce jeu. Mais quand on est par exemple des hors-la-loi et qu'on est plusieurs face au shérif, bah souvent le magasin est utile. La volcanique, c'est la seule arme que je vais présenter ici parce que les autres sont assez faciles. La volcanique, ah bah oui, il y a une règle que je n'ai pas du tout dit. Oh là là, il faudrait que je répète. Donc il y a une règle très importante avec les bangs, c'est qu'on a le droit de jouer qu'un seul bang par tour. Très important. Donc la volcanique permet de jouer plusieurs bangs. Donc plusieurs bangs de suite. Donc, mais par contre, elle ne vise qu'à 1. C'est le défaut de la volcanique. Mais on peut jouer plusieurs bangs. Les suivantes. Alors, on va parler de celle-là en dernier. Alors regardez, vous avez des cartes ici qui ont un petit symbole ici, cœur égale quelque chose. Cœur égale quelque chose. C'est des cartes bleues. Si vous voyez, vous avez des cartes ici qui ont des petits symboles. Donc ces cartes-là, avec des petites cartes qui représentent, c'est par rapport à ces symboles-là. Le planqué se pose devant soi, et en fait, si quelqu'un me tire dessus, je vais aller chercher une carte de la pioche, et si c'est un cœur, eh bien, je n'ai pas besoin de jouer raté, je suis planqué. Si c'est pas un cœur, je me prends une balle. Après, je peux jouer une carte ratée, mais en tout cas, mon planqué ne compte pas. Et ça se joue à chaque fois qu'on a ça se joue pour tous les tours, pour toutes les balles qu'on nous envoie, pour tous les fois où on se fait tirer dessus. Donc voilà pour le planqué. La prison se met sur quelqu'un, sauf le shérif, c'est normal puisqu'il a les clés. On met en prison quelqu'un, et ce quelqu'un à son tour de jeu ne peut pas jouer sauf s'il sort de prison, donc il doit prendre la première carte, et si c'est un cœur, il sort de prison. Si c'est pas un cœur, il reste en prison. Sur ce tour-là, on lui enlève la carte, la prison ne dure qu'une fois, et du coup il joue pas. Donc il récupère pas de carte ni rien. On peut tirer sur quelqu'un en prison, il n'y a aucun souci. On est des hors-la-loi, on est des renégats et on n'a aucune limite à ça. Et enfin la dynamite, qui est la carte peut-être la plus fun du jeu. La dynamite, on pose la dynamite devant soi, tranquillement. On attend qu'un tour entier se fasse, et à son tour, on va prendre une carte dans la pioche avant toute autre carte. C'est la première qu'on prend. Donc on joue dynamite. Après, si on est encore en prison, parce qu'on peut avoir la dynamite et être en prison, on tire la prison. Et après on tire 2 cartes si on a survécu à tout ça. Je tire une carte du jeu. Et si j'ai entre le 2 et le 9 de pique, j'explose. Là, j'ai le 8 de carreau, je n'explose pas. Et donc du coup la dynamite passe à mon voisin. Et moi je joue ma partie normalement.
Pendant ce temps-là, le voisin, bah, il commence à avoir peur et tout ça. Donc si on pioche entre le 2 et le 9 de pique, il n'y en a pas beaucoup des cartes, mais il y en a quelques-unes, la dynamite explose et du coup fait perdre 3 points à celui qui avait la dynamite devant lui. Donc celui qui lance la dynamite, par contre, il prend un risque, parce que ça peut lui exploser dessus, puisque c'est le premier à jouer. Donc c'est une sorte de roulette russe, mais en moins de risqué quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes entre 2 et 9 de pique. Il y en a quelques-unes, mais pas énormément. Donc voilà pour la dynamite. Voilà pour le tour des cartes. Il faut bien maîtriser ces cartes-là, et après on maîtrise ce jeu-là de one team, donc de banque. Le jeu se termine, bien sûr, quand une des conditions de victoire est assurée, et gagne ceux qui doivent gagner. Voilà pour le Wanted. Alors maintenant, voilà, c'était terminé pour Wanted. Maintenant, c'est l'extension. La première extension qui s'appelle Dodge City, qui est une extension qui se reconnaît à ces cartes qui ont un petit bison sur le coin en haut à droite. Donc c'est une extension qui comporte un paquet de cartes différent du premier. On retrouve beaucoup de cartes à l'identique. On retrouve des bières. Il n'y en avait pas, mais il y en avait d'autres. Des cartes bleues, enfin il y a plusieurs cartes différentes, beaucoup de cartes identiques qui permettent d'augmenter le paquet et qui permettent aussi de jouer à 8 avec 2 renégats. Donc on rajoute des cartes pour pouvoir jouer à 8. Et à 3 aussi avec une règle qui est pas très intéressante. De toute façon, jouer à ce jeu à 3 n'est pas très intéressant en soi. Donc voilà. Donc dans ce jeu il y a d'autres personnages, donc les personnages peuvent se jouer totalement avec la version de base sans aucune difficulté. Donc moi ces personnages là je les ai rajoutés avec les autres personnages qu'on avait au début. Donc chacun a son propre rôle et faut lire le rôle, de toute façon je vais pas tous les décrire, il y en a plein. Sinon nous avons des cartes vertes et des cartes avec ce symbole là, les deux cartes qui donnent quelque chose. Alors les cartes vertes. Les cartes vertes sont un mixte en fait entre les cartes bleues et les cartes marron, puisque les cartes vertes sont des cartes que l'on va poser devant soi, comme les cartes bleues, sauf que pour avoir le droit de les utiliser, en fait, il faut attendre la fin de notre tour, ou un tour, pour certains. Donc, par exemple, celle-là, si j'ai envie de l'utiliser, je la pose, donc c'est un déluge de feu, je tire sur tout le monde, et j'attends un tour entier, et à mon tour, si j'ai envie, je ne suis pas obligé, je peux défausser le déluge de feu, et là je tire sur tout le monde. Donc je défausse ma carte. Donc du coup quand j'utilise, je défausse la carte, contrairement par exemple aux cartes bleues. Alors la Bible par exemple, ou le pare-balles, pare-balles et sombrero qui sont des cartes qui sont identiques, je la pose, et à partir de là, du coup tout le monde, quand il me tire dessus, je peux la défausser pour jouer un raté. Ça donne moins envie aux autres de venir nous attaquer. La Bible, je la pose devant moi, et puis dès que quelqu'un essaye de m'attaquer, je la défausse si j'ai envie, et je gagne une carte. Pareil pour là, dès que je la défausse, je tire sur un voisin, la Deringer, et je prends une carte. Voilà. Donc le trait veut dire et. Ce ne sont pas des cartes qu'on peut jouer directement. On est obligé de les poser pour pouvoir les jouer plus tard. Voilà pour les cartes vertes. Les cartes de ce type-là, en fait, c'est très simple. Quand j'ai envie de jouer Shotgun, pour jouer Shotgun, j'ai besoin de jouer Shotgun avec une autre carte. Peu importe laquelle, c'est une carte que je défausse de manière totalement... elle est inutile, quoi. C'est une carte que je défausse avec. Donc j'ai faussé 2 cartes, donc c'est pour ça qu'il y a le symbole de 2 cartes pour effectuer le mouvement. Donc du coup c'est une carte qui est un peu plus puissante que les autres. Là par exemple je tire sur n'importe quel joueur. Donc j'ai plus cette notion de distance avec le shotgun. Par contre c'est un one shot, je le fais qu'une fois. Voilà pour cette extension, qui est une extension qui rajoute des cartes. Il y a certaines cartes de cette extension qui ont été récupérées dans le bang de base. Pas toutes, il y en a une ou deux qui ont été récupérées. Voilà. Donc la cachette, non, mais il y avait la lunette, il me semble. Enfin, voilà. Voilà pour l'extension Dodge City.
Wanted pour les experts, pour la suite. Donc là, c'est vraiment avec les deux extensions 2 et 3. Là, c'est vraiment que pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin dans ce jeu. Donc, pas besoin d'aller de vraiment faire cette vidéo, mais bon, je la fais quand même. Il y a deux extensions dans cette petite boîte. Il y a l'extension High Noon et l'extension Fistful of Cards qui sont ici. Ce sont des extensions qui rajoutent un événement en fait, un événement au début du tour du shérif. Donc le shérif mélange ces cartes là. Il met le soleil de plomb tout à la fin parce que c'est la carte la plus forte de ce tas. Et après, à chaque tour, il regarde la première carte qui est écrite ici. Voilà. Il regarde, il la lit à tout le monde et ça applique l'effet à tout le monde. Tout le monde joue, puis après on applique celle-là, puis tout le monde joue, puis on applique celle-là, puis tout le monde joue, et ainsi de suite. La carte qui va arriver est visible de tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut savoir ce qui va se passer après. Et bien c'est exactement pareil avec A Fistful of Cards, puisque c'est exactement le même principe, c'est les cartes sont retournées, et le shérif pioche en début de son tour une de ces cartes-là. À partir du deuxième tour, hein. Le premier tour il se passe rien. Et là, ici, on met à la fin pour une poignée de cartes que si vous la lisez, vous allez comprendre pourquoi. Elle est assez terrible. Donc voilà pour les deux extensions auxquelles je n'ai jamais joué. Moi personnellement, je joue assez souvent à Wanted, mais pas assez pour jouer avec ces extensions et surtout rarement avec mes cartes, puisque je joue surtout dans mon collège. Voilà pour avec les élèves, avec un jeu de club-jeu. Voilà pour le Wanted, pour les 2 minutes pour les deux extensions.